L'acné est l'une des premières causes de consultation dermatologique. Cependant, on fait beaucoup un focus sur la pathologie et le soin de la peau sans penser à tout le volet psychologique. Aujourd'hui, je suis avec deux belles dames et ensemble, on va vous parler de l'impact que l'acné peut avoir sur la vie sociale, mais également sur le volet psychologique. Bonjour Oumou, Bonjour, docteur Cécilia. comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Alors, je vais te laisser te présenter. Je suis Ouma Idara, je suis entrepreneur dans le bâtiment depuis 5 ans. Enchantée. Bonjour Christelle. Bonjour, docteur Cécilia. Alors, je vais également te laisser te présenter. Alors, moi, c'est Marie-Christelle Bilowa-Crouzet. Je suis coach professionnel certifié dans tout ce qui est leadership féminin, communication interpersonnelle et organisation, adaptation organisationnelle. D'accord. En tout cas, aujourd'hui, vous l'avez constaté, on a des femmes fortes, donc coach certifiées, entrepreneurs dans le domaine du bâtiment. Bon, je ne sais pas si j'ai ma place ici, mais On a voilà. aussi un Bien sûr. docteur. Alors, donc, on est aujourd'hui là pour parler de l'acné et Oumou, tu en as énormément souffert. Donc, pour la petite histoire, j'ai grandi avec Oumou. Donc, on se connaît en zone 4 depuis toute petite. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton acné, de quand est-ce que ça a commencé et comment est-ce que tu t'es sentie par rapport à cette pathologie? Je dirais mon acné a commencé dès l'âge de 11 ans. J'ai 4 frères, quatre D'accord. frères et une grande sœur, et je pense être celle qui a débuté, celle sur qui on a remarqué en premier à la maison et aussi avec mon groupe d'amis. Donc moi, j'ai commencé ma crise Très tôt. très tôt, ma crise d'acné très très tôt. Et on me rassurait que c'était pour une petite période, c'était normal, ça faisait Mm. partie du jeu, Oui. de la puberté et tout, ça allait passer. Donc personne ne s'inquiétait. Ma mère m'envoyait voir des dermatologues, on me précisait des médicaments, mais ça ne s'est jamais arrêté. Je dirais de mes 11 ans jusqu'à mes 28 ans, j'ai Ah souffert oui. d'acné. Oui, oui, oui. Il y avait des périodes basses, des hautes saisons, mais tout au long de ma vie, enfin, oui, ça fait partie de ma vie, ça, quand même. Oui. De 11 ans à 28 ans, ça C'est fait... bah, c'est la Énorme. partie. Voilà. C'est la partie la plus importante Importante, même, ouais. on De va la dire de dizaine à la la vie. vingtaine, voilà. C'est cela. Donc, j'ai tout le temps eu des acnés. On m'identifiait à travers mes acnés. On disait la fille grande de taille avec beaucoup de boutons là. Oui. Donc, voilà, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire et à un moment donné, je l'ai accepté. Mais justement, au début, comment ça a été? Parce que c'est vrai que ça doit pas être. Enfin, tu dois pas être très heureuse quand on te dit la fille avec tes boutons, quand on t'identifie avec ces termes. Bon, en fait, ce qui est important à noter et à retenir, et c'est un conseil que je souhaiterais vraiment partager, en tant que parent, en tant qu'aîné, il est vraiment important de donner de la confiance en votre enfant, Mm. en vos petits frères et petites sœurs. Donc, moi, j'ai pas réellement souffert de ça, hein, parce que j'ai eu la chance d'avoir une grande sœur qui ne cessait de me dire, tu es belle, tu as de beaux cheveux, tu es Mm. magnifique. Ma mère me le disait, mon père me le disait, j'étais toujours la dernière fille. Donc, j'ai pas souffert de complexe de base. Donc, j'ai toujours été remplie d'amour. Mes parents me disaient, t'es belle, tu es magnifique. Et on disait, la fille avait beaucoup d'acné. On m'a jamais dit, elle est moche. On m'a Oui. jamais dit, elle est vilaine. On disait simplement, la fille avait beaucoup de boutons. Donc, c'était après mes boutons, il y a une fille magnifique derrière. Oui. Donc, c'était pas un problème. Je cachais pas mon visage, je m'assumais. Je m'assumais, je me sentais belle, j'étais confiante, je rentrais partout. Et voilà quoi. Oui. J'avais confiance en moi. Et tu étais là, donc je peux témoigner. Je n'avais jamais le regard baissé, je ne fiais pas les regards. Je regardais les gens en face et voilà, c'était une période, ça allait passer. Ma famille m'avait rassuré que c'était une période, ça allait passer. Donc fais ton temps, tu finis, tu pars. Sinon, mis à part ça, je suis une belle fille, quoi. Donc, Bah, ça en m'a tout aidée. cas, Ça m'a aidée. c'est très. Je pense que tu as effectivement une grande confiance en toi. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu que tu sois là, parce que je sais que c'est pas toujours évident hein, Tout pour à une fait. jeune fille, surtout à la fleur de l'âge, de pouvoir avoir toute cette problématique de peau. Parce qu'on a beau dire aujourd'hui, la peau, bah, le visage surtout, c'est le premier contact en fait que la Exactement. personne a. Donc, on peut facilement te juger par rapport à cela. Je ne sais pas si, Christelle, tu as quelque chose à dire par rapport à tout cela.
Bah déjà, je dis bravo à tes parents, à tout ton entourage, parce que le fait que tu sois entouré, ça t'a protégé, ça t'a rassuré, et ça a amené la perception des autres par rapport à toi était moins importante du coup. Du coup, ça a valorisé vraiment ta personne, ta famille a valorisé ta personne, et ça, c'est magnifique. Donc, bravo à tes parents. Merci. Et c'est vrai que oui, quand on souffre de quelque chose qui est visible dans le regard des autres, visible au premier contact, comme tu as dit, le visage, c'est ce qu'on voit en premier. Et on peut très vite se dire, bah, est-ce que je le cache ou je le montre? Et donc, bravo. Mais Merci. du coup, je rebondis parce que justement, tout le monde n'a pas cette confiance en soi que Oumou peut avoir aujourd'hui. En tant que coach, justement, je pense que tu peux être amené à avoir des personnes, enfin, peut-être que tu as en consultation, qui ont cette baisse de confiance en eux là due à leur apparence. Donc, généralement, comment est-ce que cela se manifeste et quels conseils est-ce que toi tu donnes à ce type de personnes? Alors déjà, la première des choses, c'est de faire la différence entre... Aujourd'hui, on banalise le mot confiance en soi. Et je pense que vraiment, on ne connaît pas trop la définition de ce que c'est vraiment confiance en soi. Donc, dans un premier temps, je vais un peu faire la Mhm. différence entre les deux, confiance en soi et estime de soi. Donc, dans l'estime de soi, il y a la confiance en soi, Mm, l'image de soi et l'amour de soi. ouais. Donc, en fait, tu peux avoir confiance en tes capacités à faire quelque chose, à entreprendre quelque chose et passer la porte et te dire, je suis nul. En fait, tu t'estimes moins. C'est pas pour autant que tu n'es pas capable de faire ce que ton travail, ce que tu n'es pas capable, enfin, de faire une vidéo devant tout le monde, voilà. Mm. Mais l'estime de soi, c'est vraiment, ça englobe ces trois-là. Et dans, par exemple, l'acné ou un problème qui est physique et visible, c'est l'image de soi, en fait, qui est attaquée. L'image de soi, parce que du coup, si tu n'arrives pas à regarder ton propre reflet dans le miroir, ben, ton image, tu n'arrives pas à aimer l'image que tu as dans le miroir. Donc, ça va aussi avoir peut-être l'amour de soi, tu vas t'aimer moins. Parce que si Mm. j'aime pas mon image, j'aime pas comment je me vois dans le miroir, bah, je m'aime un peu moins. Donc, c'est vraiment important de faire la différence entre confiance en soi et estime de soi. Confiance, elle a totalement Oui, confiance en elle. bah oui. Et justement, enfin, moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a eu, parce que je sais qu'effectivement, on voit que tu as confiance en toi, mais est-ce qu'il y a eu des moments où Bien ça a sûr. été des grandes tristesses? Est-ce que tu peux nous partager un peu Ah les oui. moments qui t'ont les plus marqué, par exemple? Oui, je dirais que j'en ai eu deux. Il y a D'accord. une vraiment quand j'étais enfin quand j'étais adolescente et il y en a une récemment. Une fois, un matin, je me suis levée et j'ai des acnés qui sont sortis à des endroits spécifiques sur mon visage. C'est vrai que c'est plus mon visage qui était le plus touché, mais par moments, j'avais des acnés sur ma poitrine et le dos. Oui. Et je supportais moins les acnés sur ma poitrine et mon dos Mm. parce que j'avais accepté pour mon visage très tôt. Mais vraiment, mes amis, mon entourage me disaient j'avais un beau corps, j'étais bien bâtie. Et mis à part mon visage, tout le reste de mon corps était parfait, était nickel. J'avais pas d'imperfection sur les autres Alors, parties de on mon ne corps. la voit pas, mais elle fait 1,78 m, elle est bien taillée, je précise. Après, elle va se lever, peut-être que vous verrez mieux. Non, docteur! Non, mais vraiment, donc mes amis autour de moi, vu que je m'en foutais vraiment. Quand Mhm. j'étais avec mes amis, je me plaignais jamais de mes soucis de peau et tout. Donc, ça décomplexait mon entourage. Ah, vraiment, tu es magnifique ici. Or, j'avais plus de problèmes qu'elle quand on était adolescent. Mhm. Et je supportais moins les acnés sur ma poitrine et mon dos. Et quand ça commençait à sortir sur ma poitrine, là, je les cachais. Je D'accord. cachais sur mon dos, je portais de moins en moins les dos nus et je mettais de moins en moins ma poitrine dehors. Mais c'était pas ça le plus difficile. Par moment, les acnés sortaient à des endroits spécifiques qui étaient pénibles. Souvent, j'ai des photos que je vais vous Oui, montrer après. Ça peut sortir là, et quand ça sort là, c'est comme si ça m'a donné un coup de poing, mes yeux sont fermés. oui. En fait, quand ça s'enfle, quand l'inflammation commence, mes yeux s'ouvrent pas. Ou ça sort là, et ma bouche est enflée. Oui. Ça sort à certains endroits où là, et là, en fait, ça sort à certains endroits et vraiment là, tu as beau être forte,
Tu as beau avoir confiance en toi, c'est mal, les acnés, ça dure quoi? Les boutons, ça dure, ça va durer grand max 5 jours, une semaine, ça va passer, mais là, tu peux pas. Donc, la première fois, je crois que j'étais en quatrième et c'est sorti ici, là, à des endroits un matin, je pouvais pas aller à l'école et j'en avais marre. Mm. J'en avais marre. Non. Genre, j'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée. Je crois que je devais avoir peut-être 15 16 ans. Mm. Et là, c'était la première fois où j'avais craqué, quoi. Oui. J'en avais marre. J'ai dit, je partais pas à l'école. Je suis restée à la maison. Mes parents m'ont dit, mais ça va aller, t'inquiète pas, ça va passer et tout. Et c'est passé quand je suis rentrée. On m'a dit, mais j'ai juste mon absence avec. J'avais des boutons, j'avais des acnés, mon visage était enflé, je pouvais pas venir à l'école. Donc, ça, c'était la première fois où j'étais vraiment mal. La seconde fois, j'avais un date avec. Ah, Ah oui, le vrai point. la seconde fois, j'avais un date. Là, je travaillais, j'étais déjà adulte et tout. Mhm. Et dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré un gars qui m'a aidé, qui m'a sorti d'une situation et tout. Et il m'a demandé un date, un resto, un retour. Enfin, je lui devais un resto. Donc, le gars me plaisait aussi. Et toute la semaine, on avait convenu on devait dîner en fin de semaine. Donc, toute la semaine, j'étais toute excitée. Je suis allée me coiffer, j'ai acheté une nouvelle robe. Voilà, je me suis rendue toute belle en un Oui. mot. Je me suis préparée pour le date parce que, enfin, on sentait la chimie de part et d'autre. Et à la veille du date, je me réveille le matin, je rentre dans les toilettes, ma bouche enflée. Et bim. Ah Ah oui. J'étais, Ouais. je revis le truc en fait. J'étais, waouh, non. Mm. Pas à ce moment. Non, vraiment Pas à pas, ce pas moment-là. aujourd'hui, quoi. Non, me fais pas ça. Donc, j'appelle ma meilleure amie, on pleure, genre, j'en ai marre, je suis fatiguée. Là, en tant qu'adulte, je savais qu'est-ce qui causait mes acnés parce que j'avais fait des examens de sang, après, je vais en parler. Oui. Je savais ce qui causait et j'évitais. J'évitais au maximum. C'est ce qui m'a aidé c'est ce qui a permis ma guérison, pardon. Mm. Et c'est des choses qui n'arrivaient plus. La première fois que je l'avais eu, j'étais en quatrième, là, je suis dans la trentaine et ça revient vraiment. Je m'y attendais pas. Et quand ça se manifestait comme ça, le lendemain, mon date, c'était possible. Le lendemain, ça n'allait pas partir le lendemain. Oui. Et moi, je m'étais préparée tout ce temps-là. La robe était prête, J'avais fait ma les manicure. chaussures, tout. Je ne veux pas acheter des talons, comment Oui. tu sais? Ah, mais on sait, on est un non, go. vraiment. Donc, et je sais pas bien. Donc, j'avais ma meilleure amie. J'ai dit, j'en ai marre, je suis Mm. fatiguée, tout ça. J'ai pleuré dans ses oreilles. Elle m'a reconfortée. Elle m'a dit, non, t'en fais pas, ça va aller, annule et tout ça. Et j'ai dit, non, j'ai pas envie d'annuler. Toute la semaine, je n'avais pas parlé avec la personne. Oui. Et on s'était parlé, on s'était donné rendez-vous pour le date et on s'était plus parlé. Et j'ai trouvé que ça allait être déplacé déjà d'annuler à la dernière Dernière minute. minute, Et oui. j'avais même pas envie, même honnêtement, Mhm. j'avais pas envie d'annuler le truc, Le date. le date et tout ça. Et donc, j'ai dit non, je suis motivée. J'aime pas abandonner. J'aime pas Mhm. abandonner. J'ai dit non, je suis motivée. J'irai à la pharmacie. J'ai raconté une histoire comme quoi je suis dame de compagnie, un mariage demain. Il faudrait qu'il m'aide à me débarrasser de ce bouton-là parce que je ne peux pas me Ah préparer. oui, Je mais peux en pas me une pré- journée, Ah, il faudrait qu'il me fasse la oui, magie. c'est plus que la magie, je Ouais, dirais. ouais. Donc, je dis vraiment, j'ai un mariage demain. Je suis dame de compagnie. Je serai devant les projecteurs. Donc, vraiment, mon ça, quoi. Mhm. Donc, je suis allée à la pharmacie. J'ai fait 2 3 pharmacies. Ils m'ont dit, c'est pas possible. Ouais, On mais peut, c'était Non. évident. ouais, ils m'ont dit, Mm. c'est pas possible. On peut vous donner des anti-inflammatoires, mais ça va pas Ça va pas résoudre, ça va partir, pas ouais. Ouais, et partir. puis c'est pas. Voilà, on peut pas enlever du tic au tac. Donc, j'ai dit, OK, bon, on verra demain. J'ai pris des antibiotiques, j'ai mis des anti-inflammatoires. Mais le lendemain, c'était là, hein, ça continuait à Mm. s'enfler. Ça fait son truc. Il est venu pour une mission, il a fait son temps. Donc, le lendemain, malgré ça, j'ai pas lâché. Je suis allée, j'ai mis un gloss. J'ai mis un gloss qui a rendu toutes mes lèvres pulpeuses parce que Oui. c'était la partie où il y avait les acnés qui étaient un peu plus enflées. En fait, Ouais. Mhm. la lèvre supérieure était enflée par rapport à la lèvre Inférieur. inférieure. Ok. Donc, j'ai mis un gloss qui a rendu toutes mes lèvres pulpeuses et on dirait que mes On ne lèvres, le sentait on pas, ouais. sentait pas Mhm. mes lèvres sont pulpeuses. C'était que mes lèvres. Donc, mes Ok. lèvres sont pulpeuses. Je suis allée à mon date, ça s'est bien passé. Il m'a trouvé jolie. Moi-même, il avait confiance en moi quand j'ai vu mes lèvres. Voilà. En fait, finalement, effectivement, je pense qu'on va peut-être en parler, mais Ouais. le fait que toi-même, tu aies confiance en toi et que tu aies même oublié ce fait-là, que tu ne te sois pas complexé, parce qu'on parle beaucoup de communication verbale et non verbale, et je Ouais, pense que peut-être que même exactement. ta communication verbale a fait que, Envers bon, moi-même. on s'est peut-être pas rendu compte Oui. qu'il y avait un souci. Oui, ça s'est bien passé. En tout cas,
J'ai des défauts. J'ai des défauts physiques. Mon visage, j'ai des marques de cicatrices dues aux acnés. J'ai grandi parmi 4 garçons. Je jouais au foot dans ma concession. Oui. On n'était que 3 filles. Les 2 autres étaient tout le temps en France parce Mm. que elles alternaient. Elles faisaient 4-5 ans en France, quelque temps à Biétry. Et j'étais généralement la seule parmi une dizaine de garçons dans ma ruelle. Donc, je jouais tout le temps au foot avec eux. J'étais la gardienne. Donc, j'ai beaucoup de marques sur mes jambes. Mais je porte des robes courtes. Oui. Je, Bah je, oui, en tout cas là. je porte des robes courtes. Quand je sors, je regarde pas mes cicatrices, je regarde pas mes marques. Je regarde tout droit devant moi. Et franchement, tant que tu ne caches pas quelque chose en toi, tu caches pas ton mal-être, ça va pas déranger la personne en face de toi. Tant que Totalement. toi-même, tu assumes ce que la société appelle un défaut, tant que toi-même, tu l'acceptes, la personne en face de toi va l'accepter. Je C'est suis. quand, c'est quand toi-même, tu essaies de cacher, tu rejettes cette partie de toi-là, Mm. que ça va déranger, te déranger, Et déranger, déranger les déranger différentes les autres. personnes. Mais chaque, je pense que c'est un point qui est très important que tu dis parce que, Ton effectivement, ressenti. il faut avoir une bonne perception de Soi, soi-même. Parce exactement. qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'avec de l'acné, il y a de plus en plus de personnes qui, lorsqu'ils ou qu'elles ont des poussées de crise, ont du mal même à sortir de chez eux et ont mal ont peur pardon, de ce que les autres vont dire quand ils vont voir leurs boutons. Parce qu'aujourd'hui, c'est très mal interprété. On peut dire que parce que j'ai des boutons, ça veut dire qu'en termes Je suis sale. d'hygiène, je suis sale. Mhm. Ça se dit beaucoup, même Oui. si c'est pas la vérité. Je tiens à rappeler aussi qu'il y a plusieurs types d'acné. Donc, on a l'acné inflammatoire. Je pense que c'est de ça dont tu as Je dont parlais tu as tout à l'heure. beaucoup souffert. Voilà, Mhm. donc on a l'acné inflammatoire qui va se manifester par ce qu'on appelle des papules et des pustules. Donc, les papules, c'est les gros boutons rouges qui souvent font très mal. Et les pustules sont les gros boutons avec du pus à l'intérieur. On a l'acné rétentionnel, donc qui est plutôt caractérisé par des petits boutons, donc on appelle des points noirs. J'aime bien dire, on appuie, tu vois, il y a la tête qui est noire, il y a le tout. Donc ça, c'est comédon, pardon. Donc on a des comédons où on peut également avoir des points noirs. Et on a également l'acné mixte, donc qui est un mix tout simplement des deux. Et toi, Oumou, c'est quel type d'acné que tu avais le plus souvent? En général, j'avais les trois. Hein. Ok, donc J'avais, tu avais l'acné mixte du coup. j'avais la clémix, comment tu l'as Donc dit tu avais toi? des Comédon. comédons. Oui, j'avais des Tu comédons. avais des papules, Oui, des pustules. oui. Mhm. D'accord, ok. Et, Et ce qui a le plus duré, c'est les comédons. ok. Oui, je pense. Oui, c'était ça. Et aujourd'hui aussi, on parle beaucoup de Je vais y arriver. On parle aussi de dermatoïmanie. Donc, en fait, c'est vraiment, c'est une pathologie. Donc, on parle d'acné excorié. Donc, en fait, c'est une pathologie dans laquelle on a souvent tendance, donc c'est de l'acné psychologique, on dit, donc on a souvent tendance à se triturer la peau. Donc, en gros, dès qu'on a un bouton, on peut passer 1 voire 2 heures de temps à toucher la peau. Et des fois, même, on cherche l'inflammation. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de Tu vois, tu problématiques parles de... dessus. Ouais. Je me Aujourd'hui, reconnais là. c'est ça. Aujourd'hui, ça a même été classé comme un trouble obsessionnel compulsive parce que justement, en fait, on se rend compte on casse ses boutons pour d'autres personnes, c'est anodin, mais pour certaines, c'est réellement une obsession. Donc, C'est on un va plaisir pour certaines exactement. personnes. Donc, on va casser le bouton, on va toujours le toucher, on va avoir tendance à le gratter et autres. Est-ce que toi, par exemple, donc j'entends Ouais. que tu l'as déjà eu, donc comment ça se manifeste Alors, période de stress, je pense, quand vraiment j'ai beaucoup de choses dans la tête, là, voilà, je vois que ça m'est arrivé de triturer des boutons. Et même, je remarque, tu vois, en parlant chez les autres, Hmm. je vois un bouton chez l'autre, J'ai envie de l'enlever. J'ai envie de... Oui, Oui, ok. c'est ce que j'allais Oui. dire, c'est ce que j'allais j'ai rajouter. envie. Moi, je touchais rarement. C'est pas que je le faisais pas, je le faisais, mais rarement. Mhm. Mais c'était les autres qui avaient toujours envie d'enlever mes boutons. Ouais. C'était toujours, viens, Viens, moi je en vais tout casser. cas. Ça aussi, Ce qu'il faut surtout pas faire, hein. ça aussi, ça m'a beaucoup embêtée parce que Mhm. je pense que ça m'a plus embêtée que les acnés, les solutions. Il y a des gens à qui... J'ai une dame qui m'a vue, qui a commencé à pleurer parce que je lui disais que j'ai des acnés depuis... ça faisait 10 ans dans la période où j'ai rencontré la dame. J'ai des acnés depuis plus de 10 ans et tout. Et que j'en ai souffert, je cherche des solutions, mais c'est toujours là. Elle s'est mise à pleurer. Ah, je suis Ah oui, désolée, oui. ah oui, quand Je même. suis désolée. Elle m'a proposé des produits, peut-être des produits éclaircissants. Oui, j'en ai touché des produits éclaircissants parce Mhm. que, avec mes amis qui étaient ados,
qui très vite ont utilisé des produits éclaircissants, ça les a complètement lâchés. J'ai utilisé des produits éclaircissants, mais c'était l'horreur. Parce que je suis claire de base, Mhm. mais ça me rendait plus claire et ça me donnait énormément de tâches. Je Ouais. vous enverrai les photos après, ça me donnait énormément de tâches et ça résolvait pas le problème. Et c'était à chaque fois des remèdes, qu'on me voit. Ah, même récemment, j'étais à un mariage, il y a une dame qui m'a vue. Ah, ma chérie, il y a tel médicament, vas-y, essaie. On m'a tellement proposé des Des C'est les autres médicaments, qui sont ouais, mal à l'aise, des c'est c'est ça. ça. remèdes, Mm. des médicaments, des remèdes. D'autres me disaient que spirituel, pardon. Ah oui, Oui, il y en Ah a oui, eu de tout. ouais. J'ai entendu tout et n'importe quoi. Tout et par moment, j'ai essayé. Mm. Par moment, j'ai Oui, parce qu'à un essayé. moment, tu cèdes, Oui, du par coup. moment, j'ai Mm. essayé. Et quand je vois des personnes qui n'ont pas des problèmes d'acné, par exemple, comme notre coach, Mm. vraiment, je me dis, une partie de moi me dit, pense que, tu sais, si tu essaies que tu tombes sur le bon produit, tu pourras avoir ce visage. Son visage est clean, c'est net, c'est Oh, propre. Tu merci. vois? Tu pourras avoir, oui, tu pourras avoir ce visage. Vas-y, essaye, y a pas de mal et tout. Mhm. Donc, par moment, j'ai essayé pour avoir ce visage-là. Et puis, c'était pas le résultat. Jusqu'à ce qu'un jour, je travaillais là où j'ai appris le BTP d'ailleurs. Il y a une assistante là-bas, une maman là, Madame Aka, que je salue au passage si jamais elle voit la vidéo. Oui. Parce que c'est grâce à elle que j'ai été guérie, hein. Donc, il y a elle qui m'a proposé de me rendre dans une clinique à l'hôpital, à la clinique des impôts. Je pense Oui, aux deux ok. plateaux, à la Mhm. clinique des impôts. Elle m'a dit, il y a un dermatologue qui est là-bas. C'est un professeur. D'accord, ok. On Professeur va pas faire Aka. de publicité. Ok, Ah, mais c'est pardon. pas grave. Non, mais j'avais demandé en fait. Oui, Bon, enfin, anyway, peut-être je vais oui, reprendre cette partie-là. Donc, il y a une collègue à moi au service qui m'a recommandé un dermatologue oui. qui m'a dit va voir ce dermatologue-là, il est bien et tout. Et Il a réussi en fait voilà, il a à réussi à soigner une aider beaucoup, personne. Ouais. voilà, beaucoup de Mm. personnes qu'elle connaissait et qu'on ne sait jamais, il pouvait m'aider. Donc, j'ai été voir le docteur, c'était un professeur. Il était professeur en dermatologie, donc j'ai été le voir. D'abord, il m'a préparé psychologiquement. Il m'a dit que ça allait prendre du temps, Mhm. que la guérison prenait du temps. Il fallait que je me prépare. Et les médicaments qu'il allait me donner dans un premier temps allaient faire ressortir tous mes acnés et tout. C'est ça, on parle de purge. Voilà. Mm. Donc, il m'a dit est-ce que je suis prête mentalement? J'ai dit oui, depuis des années, je les ai, donc il n'y a pas de problème, je suis prête mentalement. Il a dit d'accord, on y va. Au minimum 6 mois. Et donc, on a commencé le traitement. Et effectivement, comme tu as dit, la purge de tous les acnés sortait, mais j'étais prête psychologiquement Mhm. et ça ne me dérangeait pas. Ça sortait et une fois par semaine, je partais voir le docteur, il regardait, il voyait l'évolution, il me donnait des médicaments et en fonction de l'évolution de la De purge, la... on dira, Mhm. du traitement. Donc, il me donnait des médicaments et à un moment donné, même, ça commençait à l'inquiéter. Il m'a demandé si tout ce temps-là, est-ce que j'avais fait des analyses de sang. J'ai dit non. J'ai dit, je partais voir des dermatologues, mais ils traitaient juste la peau, mais pas dans le sang. Il a dit, d'accord, on va voir que parce que tous les médicaments que je te donne, c'est plus d'acné qui sort. Ça ne Mhm. calme pas. Ouais. Donc, on va faire une analyse de sang et on verra au sorti de l'analyse qu'est-ce qui provoque ça. Je dis, OK. On a fait l'analyse de sang, il a regardé, tout allait visiblement bien dans mon sang, sauf mon taux d'acide urique Oui. qui était élevé. Il a dit la seule chose anormale dans le résultat, c'est que ton taux d'acide urique est élevé. Donc, il y a probablement euh, une souffrance de goutte. Tu souffres, et peut-être de la goutte. Est-ce qu'il y a des antécédents dans ta famille et tout ça? Bon, parler avec tes parents. J'ai dit OK. Donc, je rentre, j'en parle avec mon père. J'ai dit à mon père, ah, j'ai été à l'hôpital aujourd'hui, voici le retour que le docteur m'a fait et tout. Il m'a parlé de la goutte. Mon père m'a dit, ben oui, moi j'ai la goutte. Ah. Ah, Mm. Mon c'est père m'a bien. dit, oui, j'ai la goutte. Et je suis la seule fille de mon père, je ressemble à mon père, j'ai tout pris Oui. sur mon père. Mm. Je ressemble, j'ai le caractère de mon père, j'ai les cheveux de mon père, physiquement, je ressemble à mon père. Heureusement, je suis un peu claire, ça c'est ma Oui. mère. Encore heureux. Encore heureux. Oui, Oui. sinon, j'ai tout pris. Ben, je ne sais pas si peut-être ça se trouve même que j'ai le même groupe sanguin que lui. Ouais. Il a dit oui, que oui, j'ai la goutte. J'ai toujours eu la goutte. Et quand j'étais adolescent, pardon, comme toi, j'avais des acnés. Tout ce que Ouais. tu as là,
Je l'ai Et vécu. c'est aussi pour ça qu'il te comprenait et qu'il te Oui, soutenait Ouais. beaucoup. oui. Parce qu'effectivement, Il l'a vécu. Il il a a dû vécu, ça. Et c'est ouais. vrai qu'effectivement, au niveau de l'acné, il y a un volet aussi Mhm. héréditaire, Héréditaire, même exactement. Moi, si mon cas, c'est c'est ça. aussi, même si c'est aussi hormonal. Parce que Mhm, on va peut-être en parler, mais je pense il y a eu peut-être des crises mhm, à des moments proches de ton cycle mhm, menstruel mhm. et autres. Au niveau de l'adolescence aussi, il faut expliquer que c'est normal parce qu'en fait, il y a un déséquilibre hormonal. Donc, quand on est adolescent, on produit beaucoup plus de testostérone. Donc, ce qui va faire qu'il y aura une surproduction de sébum. Derrière, on aura les pores qui sont obstrués. C'est tout ça qui va entraîner la prolifération de la bactérie qui est responsable de Exactement, l'acné. exactement. Tu as soulevé un point très important. Tu as soulevé un point important, je suis en train de perdre dans mon fil. Quand j'étais adolescente, on en parlait tout à l'heure, je buvais pas beaucoup d'eau. Mhm. Donc mes pores étaient très souvent bouchés. J'aimais pas l'eau. Tu Et t'hydratais pas jusqu'aujourd'hui, assez. voilà, je Mhm. m'hydratais pas du tout même. Je pouvais prendre un demi-litre d'eau par jour, c'était suffisant pour moi. Donc je ne m'hydratais pas et c'est pas bon. Mhm. C'est également pas bon pour la peau. Parce qu'après, justement, ce qu'il faut retenir, c'est que, alors, avant qu'on arrive là, ce qu'il faut retenir, c'est que traiter la peau, ça se fait à l'extérieur, Et à donc via l'intérieur. les soins Mhm. extérieurs, mais également à À l'intérieur. l'intérieur, oui. Donc ça, c'est le premier point. Et l'hydratation, c'est vraiment la clé. Vous allez voir, moi, je le C'est la recommande base. toujours. Si vous voulez une routine de soins adaptée, il faudrait avoir au moins 3 produits. Donc, le nettoyage, donc ça, c'est clair, on ne s'habille pas sans se laver. Mhm. Et puis l'hydratation et après la protection solaire. Parce que Exactement. même si vous avez une peau grasse, parce que je ne sais pas si ça t'est arrivé, Oui, moi j'ai une peau souvent on se grasse, ouais. dit que parce qu'on a une peau grasse, ma peau brille déjà, ça ne sert à rien Exactement, d'hydrater. c'était ça. Oui, c'était Ça va ça se le Si je sentir mets raisonnement. beaucoup plus. de crème, je vais briller encore Briller. Au plus. point Alors où qu'en je fait, mettais même non. pas de crème sur tout le corps parce que je sais que dans 1 heure ou 2, je vais briller de partout. Exactement, alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si on n'hydrate pas la peau, elle va chercher à s'hydrater elle-même. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire encore plus de C'est sébum. bon. Et ça, c'est vraiment la grande erreur que beaucoup de personnes font. Mhm. Et juste, en fait, je voulais poser une question au coach. De ce que Oumou explique, on voit également qu'il y a eu un grand impact de son entourage. Oui, Donc, il y a l'impact social aussi, à toujours vouloir donner des conseils, oui, à toujours vouloir donner son avis. Et en fait, on a la chance que Oumou est vraiment quelqu'un qui a confiance en elle et qui a une grande estime d'elle. Mais ouais. ça peut ne pas être le cas. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire qu'est-ce que l'impact social peut avoir sur l'estime d'une personne? Alors déjà, de nos jours, il y a les réseaux sociaux qui montrent des peaux parfaites, les filtres sur les réseaux sociaux. Il y a aussi les critères de beauté chez les hommes, chez les femmes. On a tous envie de ressembler aux unes aux autres ou pas. Et en fait, l'impact, euh, tu peux répéter ta question? Alors, l'impact en fait social que peut avoir justement tout notre entourage sur l'estime qu'on a de nous-mêmes. Alors, notre entourage joue un rôle, on a besoin de se sentir soutenu, de se Mhm. sentir reconnu et de se sentir surtout accepté dans un groupe. Et en fait, notre entourage, notre famille surtout, s'ils nous rejettent, bah déjà, c'est déjà un gros traumatisme, une grosse blessure en fait. Donc après, si on sort de notre famille et qu'on a aussi le monde autour de nous qui nous rejette encore plus, ça fait que ben, on va moins encore plus s'aimer. Donc c'est vraiment important que l'entourage auprès de la personne qui a un problème d'acné ou un autre problème physique soit conscient que la manière dont il va parler à cette personne va impacter, a de l'impact sur elle, a de l'impact sur la manière dont elle peut se percevoir. Donc, c'est de vraiment être en empathie dans comment est-ce que moi j'aimerais si j'avais ça sur moi, comment est-ce que j'aimerais qu'on me parle, comment Totalement. est-ce que j'aimerais qu'on me regarde, est-ce que j'aimerais avoir tout le temps qu'on me dise, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu ailles voir tel, ou voilà, C'est ou clair. voilà. Ben, je vais Mhm. rebondir sur la question. C'est pas très évident ici, hein. Déjà, par exemple, déjà à l'école primaire, les enfants, ou bien comment j'étais ado au collège et tout, des acnés. Moi, personne ne me regardait en face et attaquait mes acnés directement.
Oui, C'était c'était pas, des messes basses. ouais, c'est des messes basses, c'était pas derrière, c'était genre, on vient me faire des rapportages. Il a dit la fille grande taille avec beaucoup de boutons, ou bien même des copines qui m'apprécient pas. Ah, ta Souvent, c'est copine, elles-mêmes qui disent, hein, et elles ouais, viennent, oui. vraiment. C'est ça, c'est Ou pas des bien. copines à des copines qui m'apprécient pas beaucoup. Ah, ta copine avec son visage rempli de boutons et tout. Ou bien même une fois, sur Internet, j'ai eu un commentaire sur une page d'un artiste là, et c'était des Chinois. Parce que Mhm. j'osais mettre un commentaire sur la page d'Arafat et tout. Les fans d'Arafat, ils sont venus me casser les... Parce que moi, vraiment, je m'accepte tellement que... Avant, je me maquillais pas. Mais maintenant, je suis une dame et tout. Je me présente à des endroits et on ne sait pas jusqu'où l'image, notre image ira. Donc, je prends un peu plus soin de moi. Sinon, avant, dans ma tête, je me dis même les maquillages donnent des acnés. Avant, c'est Oui, ce que je me disais. et c'est pas faux, on va en parler tout à l'heure. Ok. Avant, je me disais que même le maquillage ont des acnés. Donc, je ne me maquille pas. Moi, mes maquillages peuvent me prendre 6 mois et je jette et tout parce que j'utilise vraiment rarement les maquillages. Je n'ai pas la peau pour, donc j'évite. Donc, je me présente réellement comme je suis. On a mis sur les réseaux, Oui. tu peux le constater. C'est vrai que par moments, je mets des filtres, mais majoritairement, je me présente réellement. Je suis assez authentique. Je me Ok. présente réellement comme je suis. Donc, sur les réseaux, des personnes qui ne te connaissent pas, et quand ils veulent t'attaquer, ils vont attaquer ton physique. Et c'est qu'ils trouvent, ils ne jugent pas Oui, correct ou Ouais. bon sur toi. Et c'est ce selon qu'ils leurs vont. critères. Oui, selon les Mm. critères, et c'est ce qu'ils vont attaquer. Donc, les Chinois, là, ils m'ont cassé tous les boutons de mon visage. Oh là 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 là! Ils m'ont insulté! Non, mais les yeux étaient Et quelle sautrés. était l'insulte ou l'injure qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus fait mal? Ça m'a fait mal parce que je ne les connais même pas. Oui, Oui, ok. heureusement Mais qu'en qu'est-ce qui fait, t'a tu le plus avais. marqué, par exemple? Enfin, ça m'a pas marqué, ça m'a fait rigoler. Parce Oui, qu'ils m'ont insulté, ils m'ont signalé, j'ai perdu ma page. d'accord, Tu vois, donc ok. depuis lors, je Oh, ne commande plus rien Les, du les- tout des choses des inconnus. Mais si je te connais pas, tu fais un truc, je traverse ma route. À plus forte raison, un artiste et tout ça. ouais. Donc, Mm. je ne commande plus rien parce que on m'a insulté, des inconnus m'ont insulté, puis ils ont signalé ma page, c'était suffisant pour moi, je ne fais plus. Donc, Mais voilà. Ouais, heureusement que tu étais forte, parce qu'en totalement. fait, quelqu'un qui est un peu plus vulnérable, un peu plus, enfin, qui manque encore Sensible. plus Mm. sensible, un peu plus de manque de confiance et d'estime d'elle-même, peut vite tomber. Enfin, ça peut aller très loin, hein, ça peut aller dans Totalement. la Ça peut rentrer dépression, ça peut, dans une voilà. dépression. Et effectivement, donc je reviens sur le volet maquillage. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le maquillage est considéré comme une thérapie, dans le sens où on parle du volet pathologie, comme j'ai dit en introduction, mais également le volet psychologique. On a besoin de se sentir belle. Je pense que toi, Oumou, tu as une chance d'avoir été soutenue par ton Mm. entourage, mais il y a certaines personnes qui ont beaucoup moins confiance en elles et qui ont une estime d'elles-mêmes qui est vraiment biaisée. Mhm. Donc, on accepte en fait que ces personnes-là se maquillent la peau, mais à condition de choisir les bons produits. Parce que aujourd'hui, il faut savoir que si le maquillage n'est pas adapté à sa peau, on peut avoir une obstruction au niveau des pores. Et ça, par contre, tu te réveilles le matin, tu as beaucoup plus de boutons. Mhm. Moi, je prends moi mon exemple. Alors moi, j'ai pas eu beaucoup d'acné, j'ai eu quand même des boutons. J'ai pas eu beaucoup d'acné, mais je sais que j'ai utilisé des marques. Si même si je me suis démaquillée, le lendemain matin, je me réveille, j'ai un bouton. Donc moi, le conseil que je donne, quand vous voulez choisir une marque de maquillage, c'est vraiment de vérifier il s'agit d'un produit non comédogène. Donc c'est-à-dire Ok. qu'il n'obstrue pas les pores. Ok. D'accord. Voilà. Et Alors, si tu me permets, un truc aussi, c'est quand on a quelque chose de visible que les autres voient en premier, c'est d'essayer de focaliser notre attention sur autre chose. Tu vois, mm, par exemple, tu avais de l'acné sur le visage, tu as de beaux yeux. Donc voilà, c'est ça en fait, c'est de focaliser son attention sur quelque chose qui nous valorise encore plus. Voilà, la bouche, enfin les jambes, c'est de vraiment reporter cette attention-là et quitte à ce que bah, mm, voilà, tu maquilles un peu très plus bon les conseil. yeux. Et ça va redonner cette estime de soi, cet amour de soi et cette image de soi. Ouais. Voilà. Et je retiens également le fait que c'est un dermatologue qui t'a aidé. Oui, Donc, tu as c'est eu vrai que je savais même beaucoup, pas qu'il était tu as eu arrivé. tous ces conseils-là de Oui. personnes qui t'ont donné X ou Y produits, mais au final, c'est un professionnel de la santé qui t'a aidé. Donc, je Oui. te laisse juste... Oui, c'est vrai que j'avais pas terminé l'histoire. Donc, mon père me dit effectivement, j'ai la goutte et que j'en ai souffert toute mon adolescence comme toi, ce que tu as traversé, j'ai vécu la même chose.
Et que oui, tu l'as hérité de moi. C'est dommage, mais tu l'as hérité de moi. Donc, je retourne voir mon docteur. Je lui dis effectivement, j'ai hérité ça de mon père et qu'il a eu la même chose que moi dans l'adolescence. Il a dit, mais au moins on a quelque chose. Mm. Mhm. Et que voilà, tu vas devoir arrêter la viande, tu vas plus manger la viande, tu vas diminuer l'alcool si tu bois. Et que je lui dis, mais est-ce qu'il y a Donc, des c'est surtout médicaments? la viande rouge La viande rouge, et oui. les crustacés. Oui, la Mhm. viande rouge, oui. Tu vas arrêter ça et que tu diminues l'alcool. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a des médicaments par rapport à ma maladie? Il a dit non, il y a pas de médicaments réels en soi, mais c'est ton alimentation. Dans ton cas précis, c'est ton Oui, parce que tu alimentation. faisais pas de crise. Oui, oui. Oui. Donc, il a dit, je continue de te suivre sur les 3 prochains mois, pardon. Tu arrêtes la viande, tu arrêtes ça, et on verra le résultat. Et depuis que j'ai arrêté, j'ai suivi le régime strict que le docteur m'a donné, ben, j'ai guéri. J'ai Ok. plus eu d'acné. C'était même pas une histoire de médicaments. Je me suis pas accrochée à des médicaments. Pas du tout. Et mes amis, encore mon entourage. J'ai une amie à moi, Coucou Namita, je lui fais un coucou, qui, euh, qui elle, en plus de voir que mon état s'améliorait, me disait, Oumou, il faut que tu changes ta perruque, que tu fasses le shampoing de ta perruque. Parce qu'elle voyait que je mettais très souvent des perruques. Elle me dit, non, viens, on va laver nos perruques ensemble, on va faire le shampoing de nos perruques et tout. Et elle me disait, là, elle venait de rentrer des États-Unis. Elle me disait, là, voici ma routine de skincare Skincare. et tout. Toi, elle a une peau grasse comme moi, mais elle n'a Mhm. pas d'acné. C'est pas pareil. Elle n'a pas d'acné, mais elle me disait, il faudrait que tu aies une routine et tout. Et petit à petit, elle m'a inculqué ça, à Ok. des routines. Là, disons que j'ai des routines le matin. C'est elle-même qui m'a acheté ma première crème solaire. D'accord. Oui. Donc, petit à petit, elle était patiente. Et donc, elle m'a dit, non, voilà, teste cette crème solaire-là. Si ça finit, je vais t'en prendre une autre. Mais il faudrait que maintenant, tu t'habitues à ça parce que si tu fais ça, tu n'auras pas et tout. Et j'ai adapté la crème solaire à mes habitudes le matin. Donc, j'ai ma crème de jour, j'ai mes compléments alimentaires. Je n'ai pas fait de pub, mais je prends des compléments alimentaires pharmaceutiques. Je ne Mm. prends pas les compléments alimentaires des Américains pour les cheveux. Enfin, c'est vrai que j'en ai Mm. essayé, mais je suis restée sur des compléments alimentaires adaptés aux boutons et vraiment pharmaceutiques, quoi. Donc, je Mm. prends des compléments alimentaires pharmaceutiques, je mets des crèmes de jour le matin, qui est pareil que mon complément. Je mets des crèmes de nuit et je mets ma crème sur le matin. Donc, vraiment, ça va mieux. Mais comme je travaille dans le bâtiment et c'est beaucoup de stress, Oui. c'est beaucoup de stress, Ouais. je vous laisse deviner le stress que je vis par moment sur les chantiers. Donc, par moment, j'ai des acnés dus au stress. Oui, Mhm. parce que justement, ce que je tiens à préciser, c'est que quand on est stressé, on produit une hormone pardon, qu'on appelle la cortisone et qui, pareil, va entraîner une surproduction de sébum et derrière, on rentre dans ce cycle vicieux, dans ce cercle vicieux de l'acné. Donc, les acnés que j'ai aujourd'hui est dû au stress. Est Mm. vraiment dû au stress parce que depuis 2018, c'est en 2018 que j'ai rencontré le professeur, mon docteur, le dermatologue. Donc, depuis 2018, j'avais presque plus d'acné. Et jusqu'à la fois dans mon date là, j'avais presque plus d'acné. Donc, quand ça venait, c'était dû au stress ou par moments, je triche. Parce que vivre en Afrique de l'Ouest et ne pas manger la viande, c'est pas évident. Oui. Mhm. La viande fait partie vraiment Du et quotidien. Après, de l'idée, notre c'est aussi quotidien, oui. d'adapter, de ne pas Non, manger mais tous les jours. Mais, aujourd'hui, je n'arrive plus. En fait, mon organisme n'est plus habitué à la viande rouge. Ok. mm, Mais après, le poulet, ça dégoûte, le poisson, si c'est pas tout le temps. Mhm. Donc, par moment, je triche un peu avec la viande. Et quand tu triches, ça s'accumule. ouais. Quand tu triches, à chaque fois que tu triches, que tu prends une coupe de champagne, Après, le lendemain, il y a un petit bouton. il y a un petit bouton qui Ok. sort. Mais en fait, ça s'accumule. Ah ouais. C'est quand le taux est élevé dans mon sang que j'ai des crises d'acné. Quand je Ok. triche avec la viande, quand je triche avec l'alcool, quand je triche avec les crustacés, ça s'accumule dans mon sang et quand ça explose, ça explose sur mon visage. Donc, je suis consciente de ce que je fais. Quand je fais ça, je connais les conséquences Oui. qui vont découler après. Donc, voilà, ça t'est risque et péril. C'est ça. Mhm. Et du coup, ce que je retiens de tout ce que tu nous as expliqué, Oumou, c'est que tu as pu résoudre ton problème d'acné en connaissant mieux ta Mhm, problématique. Et ça s'est passé par le fait d'avoir des bons produits. mhm. Mais déjà, même avant d'avoir les bons produits, de tomber sur le bon expert. Oui. Parce que je pense que tout ce temps, j'ai entendu, pendant que tu étais jeune, tu voyais
des médecins, mais tu es vraiment tombée sur le bon médecin qui a pu réellement te suivre. Mhm. Tu as été patiente également parce que Mhm. des Oui, fois, on dit non, mais je suis allée voir tel médecin, ça n'a pas été efficace, mais très souvent, c'est parce qu'on l'a vu une fois, Mhm. au bout de 2, 3 semaines, il n'y a pas eu de résultat, donc on se dit le médecin, il n'est pas bon, ou il y a une purge. Donc, Mhm. comme ça a été ton cas, et on se dit non, il m'a donné des médicaments, des produits qui ne me vont pas, Mhm. alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Donc, tu as vu le bon dermatologue. Mhm. Ensuite, tu es allé sur une routine adaptée et tu as surtout revu ton alimentation qui est Oui, vraiment importante. oui, oui. Voilà. Et je pense que tout est parti de l'alimentation. Mhm. Et aujourd'hui, enfin, maintenant, je mange plus la viande rouge et je bois beaucoup plus d'eau. Et ça m'aide à tous les niveaux. mm, Le fait de boire, quand j'étais adolescente, je buvais que 50 centilitres d'eau. Aujourd'hui, je me force à prendre. C'est même pas que je me force, c'est naturel puisque je suis habituée. Tu as commencé Mon à travail est t'habituer, très oui. physique, je suis tout le temps sur les chantiers et tout. Je suis tout le temps sur les chantiers et tout, donc j'ai généralement soif. oui, Donc, je bois beaucoup d'eau et ça a tout changé dans mon organisme. Avant, j'avais des règles douloureuses, maintenant, j'en ai plus parce que Tu t'hydrates. je m'hydrate plus, je bois plus d'eau et ça m'aide aussi dans ma perte de poids, ça m'aide à tous les niveaux. De Et boire t'as de l'eau, de changer mon alimentation et vraiment de faire attention à moi-même. C'est De ça. faire attention à Prendre moi-même, soin de soi, voilà, totalement. prendre soin de soi, ça et aide t'as à tous les parlé niveaux. d'un truc tout à l'heure, la crème solaire. Oui. Oui. Moi, je veux bien revenir dessus parce qu'il a fallu à mes 25 ans que je découvre que c'est important en fait aussi. Parce que bah, au début, c'était quand je disais aux gens, je mets la crème solaire, mais non, les blagues, ça bronze pas, ça sert à rien la crème solaire. Eh bien si, c'est très important la crème solaire pour la peau, Oui. même si nous, ça se voit pas beaucoup, mais on bronze Oui. et ça laisse des traces. Et effectivement, enfin, moi, je reviens sur la crème solaire parce que je sais que ça a été un champ de bataille pour moi, en tout cas, dans une expérience de vie. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, avec une marque avec laquelle on travaillait, on voulait lancer une crème solaire. Enfin, on a lancé une crème solaire, je ne vais pas faire de publicité. Et tout le monde nous disait, même les pharmaciens, même les médecins à l'époque nous disaient, ah, mais crème solaire pour les personnes noires, ça ne va pas aller. Ouais. Et en fait, on a réussi à prouver que lorsqu'on prévient l'apparition de l'acné, donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le soleil joue un rôle dans l'aggravation de l'apparition de l'acné. Donc, quand on a de l'acné, tu pourras me dire, Oumou, le plus difficile, des fois, c'est pas de faire partir les boutons. Le plus difficile, c'est de faire partir les taches Oui, qui c'est viennent vrai. après les boutons. Et en fait, on s'est rendu compte que le fait d'appliquer une protection solaire, donc pendant son traitement de l'acné, ça permettait de prévenir l'apparition des taches. Et en dehors de ça, bah, on se protège donc des différents UV. Et en fait, je préfère préciser, on ne met pas une protection solaire parce qu'on va au soleil. Généralement, on a tendance à se dire ça. Même là, on est assis, il faut savoir que les rayons UV pénètrent la fenêtre. Donc, Mm. même quand on est chez soi, même quand il pleut, même quand il neige, en fait, peu importe le temps, il faudrait qu'on puisse se protéger du soleil. En tout Ok. cas, bah, moi, ça a été un grand plaisir. Je suis très heureuse de t'avoir revu au Mou après quelques années. Et je suis très contente aussi de la femme que tu es, de la femme que tu es devenue Très forte. très forte. Merci. Ça a été très important de te faire venir ici parce que j'ai vu comment tu as eu confiance en toi toutes ces années, malgré, parce que les enfants, quand on est jeune, généralement, on n'est pas très bienveillant. Et je Ça, sais c'est qu'il y a eu vrai. beaucoup de mauvaises remarques, mais ça n'a jamais empiété la confiance et l'estime qu'elle avait d'elle-même. Donc, déjà, C'est merci et sache que tu es très ravissante. Merci beaucoup, Christelle. Alors, je vais vous laisser juste la parole pour vous donner un mot de fin pour les différentes personnes qui nous suivent. Vas-y. Bon, ok. Enfin, je vais redire une phrase que j'ai dit tout à l'heure parce que c'est très important pour moi. Quand tu penses avoir un défaut sur toi, si tu l'acceptes, il ne sera pas un défaut pour la personne en face de toi. Et voilà, c'est ça. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Merci beaucoup, Mo. Bah, moi, je rebondirais sur l'importance de la connaissance de soi. Et une phrase que je dis souvent, c'est la connaissance de soi, c'est être plus proche de soi sans pour autant s'éloigner des autres. Et quand tu te connais fondamentalement bien, que tu as de bons critères et tout, tu as plus de facilité à montrer aux autres, en fait, ta lumière. Voilà.
Bah, en tout cas, merci. Moi, je dirais que bah, il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. C'est vrai que bah, quand on nous voit, on voit directement notre peau, on voit directement les problématiques qu'on peut avoir au niveau du visage, comme dans le cas de l'acné, mais ça ne change en rien la personne qu'on est à l'intérieur. Et c'est ce qu'il faut surtout mettre en avant. Et puis, si vous avez de l'acné ou peu importe le problème de peau, cherchez. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être tenté de regarder toutes les tendances qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux, mais avant de les suivre, il faut être sûr de son type de peau. Donc, cherchez dans un premier temps à voir un spécialiste, donc un dermatologue. N'hésitez surtout pas à demander conseil, comme ça a été le cas d'Oumou, à demander conseil, à être patient. La peau se renouvelle tous les 28 jours. Même sur les produits dermocosmétiques, c'est écrit efficacité dès 28 jours. Donc, soyez patient et surtout, ayez confiance en vous. Suivez vos traitements. N'ayez pas peur de sortir. Et je demande également à l'entourage, donc aux personnes autour, d'être bienveillants. C'est surtout ça parce que très souvent, ce sont les remarques des gens qui fait qu'on n'a plus confiance en nous et qu'on est des fois dans notre petit cocon. En tout cas, ça a été un plaisir. Ça a été un Plaisir épisode partagé. long, mais j'avoue que Plaisir c'était partagé. Oui, hyper intéressant. essentiel. J'espère en tout cas qu'on aurait sensibilisé plus d'un et que l'expérience de d'Oumou aura fortifié beaucoup de personnes. En tout cas, merci à tous, merci de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode des rendez-vous de Dr Cécilia.